Bienvenue à tous et à tous. Aujourd'hui, la Fédération régionale organise ce webinaire de présentation de la plateforme accessible, car nous avons été sollicités par Olivier, qui se présentera donc tout à l'heure, hein, et qui pilote donc cette plateforme avec une de ses collègues. Et pour nous, il nous a semblé véritablement très important de effectivement resensibiliser l'ensemble des offices du tourisme sur l'accessibilité, sachant qu'aujourd'hui, c'est vraiment un sujet d'actualité aussi dans le cadre réglementaire de vos organisations par rapport à Destination d'Excellence, alors que ce n'est pas un sujet d'actualité réglementaire normalement, puisque la loi sur l'accessibilité existe depuis 2005 et qu'effectivement, elle a été mise à jour sur différentes périodes où ils ont rajouté des éléments, comme justement l'accessibilité numérique également, dont justement on vous parle dans Destination d'Excellence, qui, Destination d'Excellence, comme vous le savez, avait tout un volet qualité que vous connaissiez bien et sur lequel ils ont rajouté tout un pilier, je dirais, éco-responsable et RSE sur tout ce qui est justement également l'accessibilité et tout ce qui est partie sociale et sociétale également aux côtés du durable. Tourisme et handicap, vous êtes quand même un certain nombre d'offices de tourisme à être labellisés. Aujourd'hui, la labellisation continue de s'organiser et de se dérouler sur tous les départements, sauf le département du 04 ou du 05 où aujourd'hui on n'a plus d'évaluateurs. Sachez là-dessus justement que la Fédération régionale des offices du tourisme, justement, c'est complètement a pris le sujet à bras le corps et avec les grands enjeux qu'il y a au niveau également de la région, au niveau de l'accueil des JO de 2030, la fédération en fait souhaite véritablement remettre une animation et un accompagnement plus complémentaire. Vous le verrez en fin de webinaire, je vous présenterai les formations où Nadège nous rejoindra et nous présentera donc les différentes étapes qu'on vous propose de formation également pour pouvoir monter en compétences et surtout pour vous, les offices du tourisme, que vous puissiez sensibiliser vos socioprofessionnels et accompagner vos professionnels dans cette démarche d'inclusion et d'accessibilité. Là-dessus, je suis allée me former. Donc aujourd'hui, nous avons un évaluateur au sein de la Fédération régionale des offices du tourisme. Nous allons faire référencer la Fédération régionale comme justement auditeur, comme cabinet auditeur pour le département du 04 et du 05, puisque les autres départements, tout est organisé et tout fonctionne. Et donc, du coup, l'objectif est d'accompagner plus particulièrement donc, les offices de tourisme dans le renouvellement sur le 04 et le 05 et également animer au niveau des offices du tourisme les offices du tourisme pour que certains qui le souhaitent puissent également devenir évaluateurs pour pouvoir justement accompagner la labellisation aussi sur leur territoire. Voilà. Et donc aujourd'hui, au niveau donc de ce webinaire, nous avons donc deux temps qui vont suivre. Un temps où vous avez donc Olivier qui va vous présenter la plateforme Accès Libre. Et derrière, nous aurons un témoignage, le témoignage de l'Office du tourisme de Serre Chevalier et Briançon, qui a une démarche tourisme et handicap et d'animation et d'accompagnement de ses sociopros depuis de nombreuses années. Et donc, du coup, elle fera également un témoignage par rapport justement à la plateforme Accès Libre et ce qu'elle fait au niveau de son office du tourisme et également au niveau de toute sa communication numérique qu'elle a mis en place. Voilà, bah, écoute Olivier, je vous passe la parole pour Super, présenter cette plateforme. trop bien. Merci beaucoup, Aline. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, je vais vous présenter la plateforme Accès Libre. Comme vous le voyez, hein, c'est une plateforme publique collaborative qui traite des sujets de l'accessibilité des ERP. Alors, je vais utiliser le terme ERP, hein, c'est pour dire établissements qui reçoivent du public, qui accueillent du public, bref, tous les lieux de vie dans lesquels on peut se rendre, que ce soit des lieux privés,
hôtels, bars, restaurants ou des lieux publics, des bureaux de poste, des mairies, etc. Alors, de quoi on parle exactement? De quoi on parle? Nous, on part d'un constat et d'un problème qui existe aujourd'hui, c'est qu'il y a peu ou pas du tout d'informations d'accessibilité sur Internet qui permettent effectivement aux 12 millions de Français en situation de handicap de se déplacer facilement. 12 millions de Français en situation de handicap, c'est à peu près un cinquième de la population. C'est sans compter les 10 millions de seniors qui peuvent avoir des problématiques aussi de mobilité. Donc ça fait du monde. On parle de 12 ou de 22 millions de Français. Sachant que 80% des handicaps arrivent au cours de la vie. Donc c'est quelque chose d'important à prendre en compte parce que ça peut tous nous arriver, que ce soit un handicap permanent ou un handicap temporaire. On parle des quatre familles de handicap chez Accès Libre, auditif, moteur, visuel et mental. La problématique de ne pas avoir les informations sur Internet, c'est que les personnes en situation de handicap passent du temps, du coup, à essayer de trouver les informations comme elles le peuvent. Parfois, elles doivent appeler, que la personne soit au courant des dispositifs d'accueil pour les PSH. Bref, on passe de une information qui peut être renseignée et qui prend 30 secondes à lire sur Internet, un peu comme nous, en personne valide, on lit les informations de contact, l'adresse et le numéro de téléphone, par exemple, à 15 minutes en moyenne pour avoir les bonnes informations. Donc c'est une vraie perte de temps, c'est bien sûr une perte de motivation, et ça entraîne un sentiment d'exclusion auprès de ces personnes-là. Et donc ça, clairement, c'est la problématique qu'Accès Libre veut tacler avec la plateforme que l'on a créée. Donc, si on voit sur la slide juste après, nous, la mission que l'on s'est fixée avec Accès Libre, c'est de collecter et de diffuser les données d'accessibilité des établissements qui reçoivent du public en France, et ce, de manière gratuite et communautaire. Donc, on a bien deux piliers qu'il faut avoir en tête. Un, collecter, et deux, diffuser. Collecter, c'est réussir avec, je vais vous montrer comment, l'équipe que l'on a, les modes opératoires que l'on a mis en place, d'arriver à justement récupérer ces informations d'accessibilité et ensuite les diffuser. Alors nous, on n'a pas la prétention d'être le Google de l'accessibilité. On sait très bien que quand on est valide ou quand on est aidant, eh bien, on va aller chercher les informations sur Google ou sur d'autres plateformes. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de se brancher à un maximum de plateformes. On est branché à Google Maps, on est branché à Allociné pour les cinémas, on est branché à La Fourchette, The Fork pour les restaurants, on est branché à Expedia pour les hôtels, etc., etc. Donc, du coup, nous, on va se brancher un maximum de plateformes parce qu'on sait que c'est là qu'il va y avoir le monde qui va arriver, qui va venir justement chercher les informations d'accessibilité. Et notre vision demain avec Accès Libre, c'est que tout un chacun puisse trouver facilement sur Internet les informations d'accessibilité des personnes, des établissements qui accueillent du public en France. Pour cela, on a une équipe. Donc l'équipe aujourd'hui, elle est comme celle-ci. Vous avez deux, ce qu'on appelle intrapreneuses, qui travaillent du coup au sein du ministère et qui en plus à 50% sont détachées pour permettre justement de travailler sur Accès Libre. Accès Libre, c'est ce qu'on appelle une start-up d'État. Et la start-up d'État, c'est une start-up qui est, tout comme une start-up privée, travaille sur des éléments, on va dire, numériques, digitaux, pour faire en sorte justement de remplir le trou dans la raquette qu'il y a aujourd'hui sur cette partie accessibilité sur Internet. Et donc, elle est financée par des fonds publics, notamment du ministère. Et donc, il y a deux pôles pour accompagner ces deux intrapreneuses. Le pôle développement où nous, on va, avec ma collègue, travailler justement à créer des partenariats et faire en sorte de plus collecter, de plus diffuser l'information. Et le pôle technique avec Marie-Laure et Patrick qui vont, eux, s'assurer que les bonnes connexions se fassent et que la plateforme fonctionne bien. Donc, mieux que justement d'autres slides, je vais reprendre le partage d'écran et je vais rapidement aller sur Accès Libre pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et que vous puissiez voir la manière dont on collecte et la manière dont on diffuse les informations d'accessibilité. Et c'est à ce moment-là que je vais pouvoir donner la parole justement à un office de tourisme que vous allez voir, qui va pouvoir donner son retour d'expérience sur la plateforme Accès Libre. Donc Aline, je reprends la main sur le partage. Oui, alors j'arrête de mon côté. Hop, voilà. Voilà, je partage mon écran. Vous me dites si vous voyez bien mon écran. Oui, Super. Donc là, je suis voilà. sur la Ce que je plateforme. voulais juste redire, ce que je voulais juste redire, Olivier, excuse-moi Je vous en prie. de vous couper. Simplement, aujourd'hui, sur les 116 participants, il y a énormément aussi de professionnels qui sont donc, Ok. eux, soumis aux obligations des ERP.
Très bien. Voilà, je leur souhaite la bienvenue et surtout, c'était nécessaire et c'était notre volonté justement de véritablement partager largement ce webinaire. Ok, super. Bon, bah, très, très bien. La plateforme Accelibre, elle est comme celle-ci. Vous voyez, hein, c'est une plateforme qui est assez simple. Vous avez la possibilité de rechercher un établissement ou d'en ajouter un. Justement, si vous êtes gestionnaire d'établissement, vous pouvez en ajouter. Moi, je vais vous montrer comment on recherche. Aujourd'hui, vous voyez, il y a plus de 610 000 établissements qui sont renseignés sur notre plateforme. 600 000 établissements, il faut que vous ayez en tête que en France, il y a à peu près 2 millions d'établissements qui reçoivent du public. Donc, on a une bonne base déjà aujourd'hui, nous, d'établissements qui sont renseignés. Il faut qu'on aille encore un peu plus loin. Et sur l'ensemble de ces établissements-là, on peut aller jusqu'à remplir allez, une petite trentaine d'informations d'accessibilité. Ça va dépendre de la manière dont est fait aujourd'hui votre établissement. Je vous donne un exemple. Si vous avez une entrée qui est de plein pied, vous allez répondre à la question, l'entrée est de plein pied, oui, et il n'y aura pas d'autres questions qui vont apparaître. En revanche, si vous dites que vous n'avez pas une entrée de plein pied, donc non, eh bien là, vous allez voir, il y a d'autres questions qui vont apparaître. C'est pour ça qu'en fonction de la typologie de votre établissement, bah, vous allez répondre oui et vous n'aurez qu'une question, vous allez répondre non et vous aurez la question, est-ce qu'il y a des marches? Si oui, combien? Est-ce qu'il faut les monter ou les descendre? Ça vous fait trois questions supplémentaires. Donc au total, on a à peu près une trentaine d'informations au maximum à renseigner sur la fiche d'établissement. Et c'est ce qui nous donne, nous, aujourd'hui, entre 4 et 5 millions de données d'accessibilité qui transitent sur notre plateforme. Donc c'est comme une map assez classique, hein, vous le voyez, vous pouvez zoomer sur la map de cette manière-là. Vous pouvez aussi travailler sur la partie recherche. Ici, moi, je vais aller sur l'office de tourisme qui va être intéressant pour nous, avec lequel on va travailler. Donc, je vais mettre office de tourisme. Vous pouvez mettre le nom de l'établissement si vous le souhaitez. Et je vais mettre ici à Briançon. OK, je mets rechercher. Et donc là, je vois que j'ai notamment l'établissement de Briançon, donc Serre Chevalier, Cité Vauban et Sainte-Catherine. Donc si je mets ici, on les voit les établissements, si je mets ici voir, je vais arriver sur la fiche accès libre. Et voilà comment est aujourd'hui décrite une fiche accès libre, en l'occurrence complétée à 100% par l'Office de tourisme Serre Chevalier Briançon. Vous le voyez, classiquement, on a les informations de contact, adresse, téléphone, site internet. Ok, là, on voit qu'on a même, l'équipe a même mis le label justement tourisme handicap. Donc ça, c'est intéressant aussi de le renseigner. Et puis ensuite, j'ai les différentes sections sur l'accessibilité. J'ai d'abord des informations sur le transport. Ça, c'est le premier bloc. J'ai des informations sur l'entrée de l'établissement. Deuxième bloc. Et j'ai un troisième bloc avec accueil et équipement, toutes les prestations qui sont proposées à l'intérieur, avec ensuite une partie commentaire que l'on peut ajouter de manière libre. Je ne vais pas tout vous décrire, mais je vais vous présenter un petit peu comment ça fonctionne. Sur le transport et le stationnement, l'idée, c'est de savoir comment on peut y accéder, notamment quand on est en fauteuil, par exemple, ou quand on est déficient visuel. Là, on nous dit qu'il y a des transports en commun à proximité. On nous a même dit lesquels. Ça, c'est super. Il n'y a pas de place de parking au sein de l'établissement, mais il y a des places de parking à proximité qui, d'ailleurs, sont adaptées. Donc ça, c'est super. Moi, ça me permet de me donner des renseignements cruciaux pour savoir comment je peux me rendre à cet office de tourisme-là. Et c'est pareil si je parle d'un restaurant, d'un hôtel ou d'un café. L'entrée de l'établissement, on me dit qu'elle est bien visible, qu'il n'y a pas de balise sonore, que la porte manuelle est battante, par exemple, que l'entrée est de plein pied, qu'il n'y a pas de dispositif d'appel et qu'il y a une présence d'une entrée dédiée aux personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est top. Encore une fois, ça me donne plein d'informations pour m'aider justement à savoir si je peux y aller ou pas dans cet établissement. Et enfin, sur l'accueil et les équipements, on me dit que, par exemple, le personnel est sensibilisé au formulaire, qu'il n'y a pas d'appareil d'audio description, qu'il y a des présences d'aide à l'audition et qu'il n'y a pas de toilette. Voilà, tout ça, ça me permet moi de savoir si je peux me rendre ou pas dans cet établissement. Et j'ai même des informations complémentaires sur certains appareils ou kits qui ont été présentés, qui sont proposés au sein de l'Office de tourisme. Ça me permet de vous dire une chose très importante. Accès libre n'est pas un label. C'est très important. Vous le voyez, on nous dit qu'il n'y a pas de balise sonore. On nous dit qu'il n'y a pas de dispositif d'appel. On nous dit qu'il n'y a pas d'audio description. C'est très bien de le renseigner parce que Accès Libre est là pour dire quelles sont les conditions d'accessibilité. Ce n'est pas du tout là pour dire oui, cet établissement office de tourisme est accessible ou non, il ne l'est pas. Ou alors oui, il est accessible à 10%, 20%, 50%. Ce n'est vraiment pas ça. L'idée, c'est de donner le maximum d'informations, qu'elles soient accessibles ou non, finalement, le maximum d'informations sur les conditions d'accès. Comme ça, ensuite, tout un chacun,
en fonction de son handicap, va pouvoir se dire, bah oui, moi je peux y aller ou non, je ne peux pas y aller. Deux personnes qui ont le même handicap, par exemple auditif, vont potentiellement ne pas avoir la même approche sur le fait de pouvoir rentrer dans cet établissement-là ou pas. Et donc ça, on le laisse à la personne en situation de handicap de décider d'elle-même si elle peut s'y rendre ou pas. On n'est pas là pour dire, encore une fois, que c'est un établissement qui est accessible ou non. Donc voilà comment a été remplie, et très bien remplie du coup, cette fiche de l'Office de tourisme de Serre-Chevalier-Briançon, en l'occurrence comment, la partie qui est liée à Cité-Vauban. Euh, et je vais finir avant de passer la main pour vous parler de deux points. Le premier, c'est que vous voyez, c'est ici. Accélib, c'est une base de données. C'est un peu comme le Wikipédia, si j'ai envie de dire, de l'accessibilité. On peut du coup améliorer ou modifier les informations si on le souhaite. On peut confirmer ces informations. J'imagine que moi, si je vais dans cet office de tourisme-là, que j'ai bien vu qu'il y avait effectivement qu'il n'y avait pas de toilette et que toutes les informations qui étaient renseignées ici étaient bonnes, bah, je peux les confirmer. Ça permet ensuite de mettre à jour, en tout cas de rafraîchir, on va dire, la mise à jour de ces informations-là et de dire, ah bah oui, il y a une personne, Olivier Rousseau, qui est usagé, qui est venu visiter justement l'office de tourisme, qui est allé et confirme ces informations le 22 mai 2026. Si je regarde ces informations-là, moi, en tant que visiteur en juin 2026, je me dis que les informations sont bonnes. Je peux revendiquer l'établissement en tant que gestionnaire. Ça, c'est important. Notamment vous qui nous écoutez, qui êtes gestionnaire d'établissement. Si moi, par exemple, en tant qu'usager, je vais toujours dans la même boulangerie à côté de chez moi, elle n'est pas présente sur Accès Libre, je décide de faire une bonne action, je vais sur Accès Libre et je crée l'établissement qui est la boulangerie en question. Je crée l'établissement et puis je renseigne toutes les informations d'accessibilité qui me paraissent évidentes à moi quand je m'y rends. Entrée de plein pied, pas de place de parking, pas de toilette, etc. Vous, vous êtes demain le gestionnaire de cet établissement-là. Et vous dites, ah, mais c'est bien ma boulangerie. Oui, les informations sont correctes. Moi, je peux en rajouter parce que je suis au courant de plus d'informations. Donc, déjà, vous pouvez ajouter des informations. Et puis surtout, vous pouvez revendiquer cet établissement en tant que gestionnaire. Vous allez pouvoir vous l'attribuer sur la plateforme avec votre adresse email. C'est très simple pour se créer un compte. C'est juste une adresse mail à renseigner. Et ensuite, il sera entre guillemets à vous. Et c'est vous qui serez propriétaire de cette fiche-là sur Accès Libre. De la même manière que je peux confirmer ces informations, je peux aussi signaler un problème ou une erreur sur des informations que j'aurais vues, qui seraient erronées potentiellement. Ben, je peux dire non, là c'est pas correct, là il y a une erreur d'information. Donc ça c'est la thématique un petit peu de mise à jour des données et d'amélioration de la qualité des informations qui est très importante sur Accès Libre. OK. Et là vous le voyez, la fiche a été créée par Qualité 1, donc ça c'est l'équipe de l'Office de tourisme en tant que gestionnaire le 11 juin 2024. Donc ça nous donne les informations importantes et que la dernière modification qu'il y a eu lieu sur cette fiche, elle date du 24 mars 2026. Et là, je peux revoir un peu l'historique des modifications qui ont été apportées. Encore une fois, ça me permet de voir le rafraîchissement de l'information de cette fiche d'établissement. OK? Donc, voilà comment ça se fonctionne, accès libre. Et avant de passer la main à Véronique, si aujourd'hui je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, les informations pour les collecter, pour les créer, etc., que vous soyez office de tourisme, que vous soyez un gestionnaire d'établissement type café-bar, hôtel, etc., vous le voyez, nous, ce que l'on a fait, c'est que l'on a voulu imager au maximum les questions. Parce que l'on sait qu'on n'est pas tous spécialistes de l'accessibilité. Donc on a mis des images. Bon là c'est assez simple, hein, bien sûr, reconnaître un arrêt de transport en commun, ça, il n'y a pas de débat. Une place de parking à proximité, notamment des places de parking pour les personnes en situation de handicap, vous le voyez, elles sont comme ça. Mais quand on va sur des sujets, on va dire, un petit peu plus précis, je vais aller par exemple à l'étape 5. Voilà, y a-t-il des éléments facilitant le repérage de l'entrée de l'établissement? On peut se demander quels sont les éléments qui facilitent le repérage de l'entrée. Est-ce qu'il y a une porte? Oui. Quelle est la manœuvre de la porte? Est-ce qu'elle est battante? Là, on voit l'image. Coulissante? Est-ce que c'est un tourniquet? Est-ce que c'est une porte-tambour? Tout ça, ça vous permet à vous d'avoir un maximum, on va dire, allez, d'éléments qui permettent de vous aider dans l'appropriation de ce questionnaire et dans le remplissage du formulaire. Pareil, une balise sonore. Mince, qu'est-ce que c'est qu'une balise sonore? Ah oui, ok, je vois ce que c'est. Bah oui ou non, il y en a. Effectivement, là, par exemple, il n'y en a pas. Etc., etc. Donc, on a essayé au maximum de donner des images pour que ça vous aide dans le remplissage du questionnaire. Voilà, Ok, je Olivier, il y a reviens à déjà, l'affiche ouais, ouais, il y a et déjà je des laisse, questions. Mm. ouais, je vais peut-être
avant de répondre aux questions, Aline, ça vous va? Oui, Je vais peut-être laisser Véronique donner oui, tout son à premier fait. retour d'expérience sur le remplissage. Voilà, Et après, on va passer à l'autre sujet qui est la voilà. diffusion des données, qui est importante également. Par contre, vous J'arrête le m'avez pas, partage. voilà, sur la collecte des données, vous avez oublié de dire, ou du moins je l'ai pas entendu, comme quoi vous étiez en connexion avec Apidae, vous étiez en relation avec Apidae pour pouvoir justement faciliter le remplissage, pour, au moins tout du moins pour les offices du tourisme, de faciliter ensuite le remplissage ou la connexion avec Ouais. les fiches de la thématique sur Apidae. Oui, alors ça, c'est normal que j'en ai pas parlé parce que c'est le sujet d'après. Mais j'en Bon, parlerai d'accord, juste après. parfait. OK. Voilà. Est-ce que Véronique Roux de l'Office de tourisme, Et là, Serre oui, oui. Chevalier-Briançon, Oui, est je là? suis là. Ah, super. Bonjour Véronique. Bonjour à tous et à toutes et à tous. En direct de Serre Chevalier et Briançon Ouais, sous un soleil et un ciel bleu magnifique. Je pense qu'en génial. France, on est tous dans le même cas. Ouais, Merci de nous laisser la parole sur ce webinaire sur l'accessibilité. Pour juste un petit résumé, notre office de tourisme Serre Chevalier et Briançon est classé depuis de très nombreuses années tourisme et handicap. Et on est très engagé dans cette démarche pour notre office de tourisme, mais également pour l'ensemble de nos socioprofessionnels. On se réjouit qu'aujourd'hui, la frotte puisse devenir également un office de tourisme qui va venir nous auditer sur notre territoire parce qu'on a une grosse carence depuis de nombreuses années et cet accompagnement est indispensable. Au niveau de notre office de tourisme, le fait qu'on soit classé, on a mis pas mal de choses en place. Notamment, en premier lieu, on a essayé de créer sur notre site internet un espace tourisme adapté parce qu'on essaye de penser parcours client. Donc, accès libre nous y aide également. Du début jusqu'à la fin, on pense au parcours de notre vacancier en situation de handicap, lorsqu'il prend le train, lorsqu'il arrive dans notre destination et lorsqu'ensuite il va chercher un restaurant, il va chercher à aller participer à une activité. Donc, il faut voir aussi dans toute sa globalité et c'est ce que Accès Libre nous permet. Donc, on a créé, nous, un site qui est dédié tourisme adapté. Et on a fait le choix sur notre site internet de faire remonter les informations qui étaient plus particulières que l'on saisit dans Rapidae et qui remontent dans le détail sur notre fiche de présentation de nos bureaux d'information touristique. On en a 5 sur notre destination. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je vous le montre un petit peu ou Aline, est-ce que tu veux que je passe par ce biais-là et après je reviendrai sur mon expérience par rapport à Accès Libre? Oui, oui, tout à fait. Bon. Donc, tu Donc, peux. juste rapidement, je vous partage mon écran pour notre site qui est dédié Espace Tourisme Adapté, sur lequel on présente notre destination. On a bien évidemment notre registre public d'accessibilité. Olivier en reparlera certainement après aussi oui, par rapport à ce document qui est obligatoire en termes de ERP, mais également par rapport à destination d'excellence, entre autres. Et ici, donc, le site se veut facile d'utilisation avec des simples descriptifs et des choses qui sont très visuelles et faciles à comprendre pour toutes les personnes qui souhaitent utiliser. On va retravailler bien évidemment après avec de l'intégration de widgets via Acceli pour avoir encore des informations complémentaires qui pourront remonter sur cet espace-là qui est très important pour nous pour avoir le maximum de détails. Sur notre site internet d'une manière plus générale, on a repris la partie qui était, alors je vais à nouveau partager et hop, on a tous nos bureaux d'information touristique et là on fait remonter un flux depuis Internet pour pouvoir avoir le maximum d'informations aussi au niveau de nos bureaux d'accueil. Donc quand on rentre dans un bureau d'accueil, on va pouvoir retrouver ici toute la partie qui va concerner le descriptif pour le handicap, le descriptif mental, le moteur et après le visuel ici.
Et comme on est labellisé, on a remis ici les différents pictos qui concernent notre label, sachant également que, pareil, aujourd'hui, Accès Libre nous donne la possibilité d'intégrer un widget. Donc, on Mm. verra avec la webmaster de quelle manière on peut l'intégrer. Aujourd'hui, on incite l'ensemble de nos socioprofessionnels via nos newsletters à rentrer directement sur Accès Libre et à saisir leurs informations. Et nous, à prendre une espèce de veille pour pouvoir venir vérifier ce qui a été intégré sur ces sites-là et éventuellement alerter en faisant des corrections ou en suggérant des corrections. C'est très simple d'utilisation. C'est vraiment en 5-10 minutes, on peut répondre facilement aux questions, comme Olivier vient de le montrer. C'est très intuitif. Les questions sont très simples. Il n'y a pas besoin de mesurer une pente. Il n'y a pas besoin de. C'est vraiment très simple pour répondre. Voilà. Je ne sais pas si il y a d'autres choses que vous souhaitez que je vous apporte sur les équipements complémentaires que nous, on a. On peut les mettre aussi. S'il n'y a pas de questions posées sur accès libre, on peut compléter en mettant du descriptif plus précis, puisqu'on sait qu'au plus on est précis, au plus les informations sont utiles à l'ensemble des utilisateurs. Ouais. Exactement. Merci beaucoup, Véronique. C'est vrai que c'est ce qu'on a essayé et on essaie toujours de le faire, c'est d'être le plus simple possible parce que si c'est trop compliqué, ensuite, on sait qu'on perd les gens. Donc, nous, on a toujours cette volonté d'être le plus simple possible, même si on parle parfois de sujets quand même où il faut être un peu précis et c'est d'autant plus important pour les personnes qui vivent cet handicap au quotidien. Donc, justement, ce que disait Véronique, je reprends la parole pour vous présenter ce fameux widget dont vient de parler Véronique. Le widget, c'est quoi? Alors, je vais revenir sur l'office de tourisme ici de Sercheux, et vous le voyez, à chaque page, automatiquement, regardez ce qui est créé. Vous allez ici dans cette section-là, vous êtes le gérant de l'établissement, partagez ces informations sur votre site. Comment faire? Je clique là-dessus et vous voyez, il y a un lien. C'est un simple lien qui vous permet derrière de le copier et de coller sur votre site internet à l'endroit que vous le souhaitez. Bon, c'est généralement dans la partie contact. Pourquoi? Parce que cette information, ça vous permet, si je mets ici tester le widget, d'avoir ce petit, euh, comment on appelle ça, cette fenêtre pop-up, ce survol qui apparaît au-dessus de votre site internet. Et ça vous donne, comme vous le voyez, la synthèse des éléments d'accessibilité de l'établissement. En l'occurrence, sur le stationnement, on voit qu'il est adapté, l'accès, il est de plein pied, le personnel est sensibilisé, formé et qu'il y a une boucle induction magnétique qui est fixe. Ça, c'est la synthèse de l'établissement sur l'accessibilité. Je vous montre comment ça fonctionne. Typiquement, je vais aller sur l'office de tourisme de Dieppe. Je vais aller directement sur la fiche de l'établissement. En gros, eux, ils ont mis en place le widget. Et comme vous le voyez, donc je suis sur l'établissement qu'ils mettent en avant ici, qui est le Golf. Hein, il y en a plein, il y a plein de restos, etc. Et si je descends, je descends, voilà. Il y a le bouton ici, accessibilité, en savoir plus. Donc si je clique dessus, je vois quoi? Je vois le fameux widget qui arrive. Stationnement adapté dans l'établissement, entrée de plein pied, personnel non formé, sanitaire adapté. Donc ça me donne, encore une fois, les conditions d'accès de manière synthétique. Et si c'est pas suffisant pour moi, en tant que personne en situation de handicap, de savoir si je peux m'y rendre, je peux cliquer sur Voir plus sur accès libre. Et là, je vais tomber sur, vous le voyez, la fiche descriptive du golfe de Dieppe avec l'ensemble des informations qui ont été renseignées. Voilà, j'ai toutes les informations, la porte vitrée, etc., etc. Et tout ça, ça me permet, moi, de me dire, bon, bah, OK, là, je sais, je peux y aller, ou alors là, non, malheureusement, je ne peux pas y aller parce qu'il n'y a pas cette condition-là qui est renseignée. Donc, vraiment, l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que on puisse hyper facilement communiquer l'information et que l'on n'ait pas besoin d'aller la chercher partout. En l'occurrence, on va sur votre site de votre office de tourisme, on va directement sur le site de votre restaurant, eh bien, dans la partie contact, il est hyper simple de mettre ici le bouton accessibilité et de mettre le fameux widget avec un lien sans développement technique. C'est pour ça qu'on l'a développé, c'est parce que pour ça, il n'y a pas besoin de développement technique. Vous allez sur le back-office de votre site internet, vous mettez un nouveau bouton, vous l'appelez comme vous voulez, accessibilité, etc. Vous mettez le lien à l'intérieur et c'est terminé. On l'a fait notamment, je vous donne un autre exemple, pour les cinémas avec Allociné. On s'est connecté avec Allociné, ils ont mis en place le widget. Là, en l'occurrence, c'est une connexion un peu plus forte parce que c'est pas que pour un établissement, c'est pour tous les cinémas qui sont présents sur la plateforme. Mais globalement, si je vais prendre
le premier ici, Paris, et que je vais sur UGC Cité Léal, donc dans le premier arrondissement, vous voyez, ils ont mis ça, voir les informations d'accessibilité. Je clique dessus et je retrouve ce fameux widget qui me donne les informations synthétiques sur l'accessibilité. Et encore une fois, après, si je clique dessus, j'arrive sur la fiche complète. Et là, je peux me dire, oui, OK, c'est bon, je peux y aller. Allez hop, je réserve ma séance. Donc voilà à quoi sert ce widget-là. C'est vraiment pour notre second pilier qui est important, c'est de diffuser au maximum l'information. Encore une fois, on sait que les gens ne vont pas venir sur Accès Libre parce que ce n'est pas connu en soi, mais que c'est une plateforme de données qui est là pour faire transiter toute cette information. Et une fois qu'elle a été remplie, bah, qu'elle serve sur tous les autres supports de visibilité sur Internet. OK? Donc voilà, nous, ce que l'on met en place. On le met encore une fois de manière très simple avec un lien copier-coller. Et puis s'il y a besoin de faire un peu plus costaud, on va dire, avec des sites comme ici Allociné ou un site d'office de tourisme qui veut renseigner tous les widgets de l'ensemble des partenaires qu'ils ont sur leur site, bah là, il faut faire une connexion, ce qu'on appelle API. On appelle les deux API des deux sites Internet, ils se connectent, il y a un matching ensuite qui se fait entre l'ensemble des établissements, et une fois que le matching est fait, le widget apparaît automatiquement. C'est ce qui s'est fait là, par exemple, pour Allociné. OK? Il y a une question, Olivier, sur le widget. Est-ce qu'il est Oui. lu, une question d'Aurélie, est-ce qu'il est lu par l'audio description? Est-ce qu'il est lu par l'audio description? On ne m'a jamais posé cette question, je ne sais pas, donc je vais me renseigner. C'est une bonne question. Nous, tout notre site internet, bien sûr, est RG2A, donc là-dessus, il n'y a pas de souci sur accès libre. Le widget sur les sites tiers, je vais me renseigner. C'est une très bonne question. Ok. On apportera peut-être cet élément-là, Ouais, titulaire rapidement. On ouais, l'apportera quand on enverra le replay ouais, exactement, exactement. dans le mail du Est-ce que replay. Véronique, tu souhaites apporter aussi un retour là-dessus? Tu en parlais tout à l'heure, vous n'avez pas encore mis vous le widget, mais voilà, peut-être qu'en tant que OT, tu as un regard un peu particulier que tu veux évoquer sur le sujet. On voulait surtout, hein, en tant qu'office de tourisme, aujourd'hui, on essaye de limiter les différentes plateformes. Aujourd'hui, notre base de données, c'est Apidae et on essaye systématiquement de créer un tuyau entre notre base de données et notre site Internet. Lorsqu'on a saisi une information dans Apidae, elle remonte dans notre site Internet. C'est pour ça qu'on avait fait le choix de reprendre une partie. Je vais me remettre sur notre site. Je vais vous le partager. Euh, Est-ce que vous voyez mon écran? Hop. Oui, Oui. Sur la partie descriptif tourisme handicap, tout ce qui est on écrit ne le voit là, plus là. ah, Excuse-nous, on ne le voit plus. On voit le. là, c'est OK? Ouais, Là, ouais, c'est là, OK. c'est bon. OK. Donc, ce descriptif-là, c'est le descriptif handicap auditif. C'est des choses qui sont rentrées dans Apidae. Sur Apidae, pour ceux qui l'utilisent, il y a énormément d'informations qui concernent l'accessibilité, voire même il y a parfois trop de détails. Donc, nous, on a essayé de se limiter. Et ce qu'on veut, c'est que si on bascule sur le widget de accès libre, il faudra que les informations que l'on a saisies dans Apidae remonte sur accès libre pour qu'à chaque fois qu'on le saisit à un endroit, il y ait la mise à jour qui soit faite de l'autre côté. Après, par rapport à la question qui a été posée sur l'audio-description, effectivement, nous ici aussi, on a mis les options d'accessibilité. On a une possibilité de diminuer le texte, l'augmenter, d'avoir du niveau gris plus important. Et sur nos fiches, il y a certaines choses qui ne se lisent pas en audio-description pour répondre en partie à... On n'a pas la totalité de notre site qui est, pour lequel il y a cette possibilité-là. Super. Là-dessus, vous voulez revenir dessus, justement, Olivier, sur les différentes connexions, les différentes Ouais, discussions que vous avez avec les différents partenaires au niveau national oui, ou donc en exactement. région. Je Pour veux nous, bien c'est du coup, Apidae. Aline, que vous repartagiez OK. l'écran, la présentation, juste après la slide où c'était marqué démo, s'il vous plaît. Ouais, là, vous voyez. Hop. Ouais, super. Donc là, vous reverrez hein, dans la présentation, vous aurez justement le descriptif d'une fiche accès libre avec tout ce qui est indiqué. Donc ça, ce sera pour vous justement en guise d'exemple. Slide d'après, pareil, c'est pour vous rappeler
justement le widget, comment ça fonctionne, etc. Donc, vous pourrez aussi revoir toutes ces informations. Et la slide d'après, ouais, il y a la petite animation, pardon. La slide d'après, c'est effectivement pour vous parler des connexions. Donc, bon, nous, déjà, on a pas mal d'OT qui ont une fiche sur Accès Libre. On travaille aussi, bien évidemment, avec l'ensemble des systèmes d'information. Les deux principaux, c'est bien sûr Appidae et Tourinsoft. Côté Appidae, on est en train de faire deux choses. La première chose qu'on est en train de faire, c'est de créer ce qu'on appelle une ontologie commune entre nos deux SIT. C'est-à-dire que les champs d'accessibilité qui sont renseignés sur Accès Libre correspondront exactement aux champs d'accessibilité qui seront renseignés sur Appidae prochainement. On est en train de faire vraiment une correspondance entre les deux ontologies, entre les deux, on va dire, formulaires, pour qu'on parle exactement de la même chose. Ça, c'est le premier point que nous sommes en train de faire. Et le deuxième point, c'est qu'on est en train de faire une connexion entre les deux plateformes pour que l'information circule entre Accès Libre et Appidae. Donc aujourd'hui, on est en discussion assez permanente avec Appidae. La connexion est en cours. L'ontologie également est en cours. Donc là, on est, je pense, d'ici un mois, tout sera finalisé. Et dans un premier temps, la connexion va se faire dans un seul sens, c'est-à-dire les informations complétées dans Appidae par les offices de tourisme ou autres seront ensuite automatiquement renvoyés dans Accès Libre et l'autre sens se fera dans un second temps. L'idée, c'est qu'effectivement, à partir du moment où c'est renseigné une fois, ensuite ça passe sur Appidae, ça passe sur Accès Libre. Accès Libre, je peux récupérer le widget, je n'ai plus rien d'autre à faire, je suis un office de tourisme ou un responsable d'établissement, je récupère ce widget et je peux l'afficher sur mon site internet. Donc voici la passerelle qui va se faire. Ça, c'est très important parce que on est vraiment dans une logique du dites-le nous une fois. Une fois qu'on nous l'a dit, boum, ensuite ça circule. Et nous, on travaille aussi, bah, vous le voyez, avec ADN Tourisme. Donc ADN Tourisme, vous savez, c'est ceux qui gèrent la plateforme Data Tourisme. Bah, c'est pareil, avec eux, on est en train de faire la même chose. On est en train de ajuster et adapter leur champ d'accessibilité sur Data Tourisme selon la trame Accès Libre et aussi de réaliser une connexion pour qu'ensuite ça transite sur ADN Tourisme, enfin plutôt sur Data Tourisme, et que bah, ce fameux dites-le nous une fois puisse parfaitement être réalisé. Là, je parle des grosses plateformes. On travaille aussi avec Atout France sur les mêmes sujets, mais typiquement, je vous donnais l'exemple d'Allociné, mais on travaille aussi avec des plateformes comme Sortir à Paris, le Petit Futé, ce genre de plateforme. Bah, demain, l'information est mise, je reprends l'exemple dans ce premier sens de connexion sur Appidae, ça arrive sur Accès Libre, ça transite sur Data Tourisme, ça transite aussi si l'établissement en question est sur Sortir à Paris, je sais pas, il y a un musée, il y a une expo, etc. Sortir à Paris présente ces éléments-là, bon, bah, ça transite. S'il y a ce genre de même plateforme avec lesquelles nous, on travaille par exemple avec le Petit Paumé à Lyon, bah voilà, si le restaurant ou autre est dessus, bah ça peut transiter. Pareil sur des plateformes sur la région du Sud. Donc nous, ça c'est notre travail. Nous, c'est de nous connecter avec un maximum de plateformes pour que quand le visiteur va aller sur un site internet, l'information qui a été renseignée d'abord sur Appidae, boum, 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 ensuite arrive sur ce site internet-là en question. Le fameux dites-le une fois dont je vous parlais. Donc voilà, nous, ce qu'on est en train de faire effectivement avec l'ensemble des acteurs du tourisme pour faciliter l'ensemble voilà, des informations et s'assurer que tout le monde puisse l'avoir au plus près sans pouvoir aller chercher ça sur Internet pendant longtemps. Je finis cette présentation avec une dernière slide et ensuite on passera aux questions-réponses avec le fameux RPA. J'ai déjà vu des questions sur le chat là-dessus. J'ai vu une question tout à l'heure aussi sur le sens de circulation des informations, donc je viens d'y répondre. C'était prévu. Le RPA, donc le registre public d'accessibilité, il va changer dans un mois. Donc la modification réglementaire est en cours. Elle est sur la table et elle va passer dans toutes les différentes instances au début du mois de juin pour une publication d'un arrêté, logiquement fin juin, voire tout début juillet. Vous le savez, vous deviez remplir le registre public d'accessibilité sur format papier. Désormais, il sera obligatoire et de le remplir sur format numérique. Et ce qui tombe bien, c'est que le format numérique qui a été choisi, c'est le site Accès Libre. Donc, globalement, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que vous allez sur Accès Libre, vous renseignez l'ensemble des informations d'accessibilité sur votre fiche. Vous arrivez à avoir, comme tout à l'heure,
sur l'Office de tourisme de Serre-Chevalier 100% des informations qui sont renseignées. Et donc, à partir de ce moment-là, vous serez avec un RPA qui sera conforme. Vous le voyez ici, alors c'est un peu plus petit, mais vous l'aurez sur la présentation. Ce sera marqué, il y aura un petit encart qui sera indiqué registre public d'accessibilité conforme. Boum. Et derrière, vous pourrez télécharger votre RPA directement sur Accès Libre. Aujourd'hui, je reprends une dernière fois le partage, Aline, pour montrer comment ça se présente. Je reviens sur ici Accès Libre, je reviens sur l'Office de tourisme. Vous le voyez, ici, j'ai téléchargé le PDF. Si je mets téléchargé le PDF, ça me donne ça aujourd'hui. Office de tourisme de Serre-Chevalier, les informations, transport, entrée, etc., etc. OK? Demain, ce sera un peu la même chose avec le RPA, sauf qu'il y aura comment l'encart RPA, il y aura le flag, etc. Il y aura un peu plus d'informations liées au RPA, mais ce sera quelque chose assez identique, assez synthétique, avec l'ensemble des informations possibles qui ont été renseignées. Et bien évidemment, si vous avez un RPA aujourd'hui qui est beaucoup plus costaud parce que vous avez renseigné beaucoup d'informations dessus, etc., vous pourrez bien évidemment mettre ici en lien, comme il y a le lien ici par exemple des adresses email et des adresses web, vous pourrez aussi mettre le lien de votre RPA, ce qui vous permettra d'avoir le RPA, on va dire, complet avec toutes les informations, etc. Aujourd'hui, dans cette nouvelle logique de RPA, obligatoirement numérique, obligatoirement sur accès libre et, j'ai envie de dire, obligatoirement synthétique. Ce sera quelque chose de très synthétique qui vous permettra, encore une fois, de le télécharger, de l'afficher, comme le demande la loi au niveau de l'accueil de votre établissement. Donc voilà, donc comme je vous le dis, la date qui arrive, c'est pour fin juin, voire tout début juillet. Et une fois que ce sera mis en place, ce sera mis en vigueur, il y aura une obligation effectivement de le remplir. Voilà ce que je pouvais vous dire sur tous ces sujets. Ok, super Olivier. Il y avait une question. Est-ce que le Oui, widget peut se télécharger sur la page, sur sa page Google fiche établissement, je suppose? sur la page Google, fiche Oui, établissement. oui, oui. Est-ce qu'un établissement? Alors, attendez, je retrouve Alors, la, si c'est sur l'environnement Google, non, parce que le comment, la je page pense que Google ça. Business. Business, ouais, c'est ça. Ouais, La Google page Business, Google non. Business. Non, 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 ce sera pas possible parce que c'est Google qui gère cet environnement-là et Google ne met pas en avant le widget. Si Google mettait en avant le widget, oui, ce sera automatiquement fait. Mais comme ils ne le font pas, ça ne sera pas fait. D'accord. Donc, vous avez répondu à toutes les histoires de sens de remontée de l'information. Dans Oui, un premier temps, hein, je rappelle, dans un premier temps, ça serait d'Apidae vers accès libre. Et dans un deuxième temps, ça va être d'accès libre qui pourra aussi exactement, alimenter Apidae. Voilà. exactement. Euh, il y avait une question qui effectivement était intéressante de la part d'un professionnel. Lui, il est gérant de son établissement et Oui, sur la fiche en fait d'accès libre est indiqué le propriétaire. Donc c'est pas la même chose parce que le propriétaire lui doit pas forcément mettre les informations à jour, je sais pas. Donc si le gérant veut le faire, est-ce que c'est possible ou pas? Parce qu'il y avait des histoires après aussi de questions aussi sur les histoires de fiches écrasées. Si si on remet à jour des informations, etc. Donc oui. là, dans la première question, Alors, est-ce dans la qu'on première peut question, avoir un accès il ouais, y a, aussi? il y a un propriétaire et il y a un gérant, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Donc là, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous revendiquiez l'établissement si vous voulez le récupérer. Voilà, donc dans tous les cas, si vous voulez créer et mettre à jour une fiche, il faut se créer un petit compte. Donc une adresse mail, vous créez votre compte, etc. Ensuite, vous récupérez la fiche de cet établissement-là et vous pourrez ensuite la modifier. Si vous avez un problème sur une fiche ou quoi que ce soit, vous nous envoyez un mail. On est une petite équipe, nous on répond du tac au tac. Donc vous nous envoyez un mail et on pourra ensuite voir comment on peut vous aider si vous avez un problème là-dessus. Mais logiquement, vous récupérez la fiche. Si vous êtes un propriétaire qu'il n'y a pas votre fiche aujourd'hui sur le site, bah, vous pouvez bien sûr créer votre fiche de A à Z. Voilà. Mais dans tous les cas, si vous voulez la récupérer, c'est possible. Ensuite, sur la deuxième partie de la question, Aline, c'était. Et donc, quand on saisit des informations, parce que rappelez-moi, Olivier, pour que ce soit très clair, une fois que, en fait, c'est comme sur Google Établissement,
la fiche peut être créée par n'importe qui, mais le propriétaire peut la revendiquer, donc Oui, se l'approprier. oui, Et donc après, derrière, par contre, est-ce que les corrections, donc ce qui sera apporté par le propriétaire de la fiche, pourra revendiquer la fiche, oui, est-ce que les informations complémentaires viennent apportées par la communauté, par exemple, ce que vous disiez tout à l'heure, oui, un visiteur, oui. ça écrasera les informations? Alors, ça va les mettre à jour, effectivement. On peut, si vous le souhaitez, nous bloquer la mise à jour, mais D'accord. globalement, en fait, ça va envoyer un email au propriétaire ou au gérant des maisons en disant, voici les informations qui ont été souhaitées mettre à jour. Donc, vous allez recevoir les informations par mail parce que vous êtes le propriétaire ou le gérant, et donc vous allez pouvoir voir ces informations-là derrière et bah, les valider ou non. Mais globalement, vous avez l'information qui remonte par email parce que vous aurez renseigné votre email. Aujourd'hui, D'accord. on est Donc, vraiment dans cette logique de euh, tout un chacun peut remplir des informations, etc. C'est vrai que là, aujourd'hui, avec la logique du RPA qui va incomber à tous les professionnels d'établissement de le faire eux-mêmes, bah, peut-être que cette logique-là, on peut la revoir avec une personne qui arrive et qui, je sais pas moi, n'a pas trouvé les bonnes toilettes et dit, bah non, il n'y a pas de toilettes PMR. Bah non, alors il y en a, elles sont de l'autre côté, etc. Donc, il y a ce sujet-là qui pourra être revu si c'est nécessaire. En tout cas, aujourd'hui, l'information remonte par mail et le gérant est renseigné, est informé, pardon, de cette information. d'accord. Donc, le propriétaire, une fois on a dit, on devient propriétaire de la fiche, il reste maître des publications après qui Il est paraîtront sur le informé, site. exactement. Ouais, exactement. OK. OK. Il y a une question également de Laura qui dit si un établissement n'a pas saisi cette information sur Accès Libre, le bouton Accès Libre sur sa fiche depuis le site web de l'OT apparaît-il quand même? J'ai pas Non? compris. Si un établissement n'a pas saisi Oui, d'informations sur son établissement, sur Accès Libre, sur Accès Libre. est-ce que le bouton d'accessibilité sur sa fiche apparaît-il depuis le site web de l'OT? Non, après, parce que Non, 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 parce que non, non, non. En fait, il vous- y a deux étapes. Pour avoir le widget de la fiche d'établissement, il faut avoir créé la fiche. Donc d'abord, on crée la fiche et ensuite, on a un widget qui peut apparaître. S'il n'y a pas de fiche qui a été créée en amont, il ne peut pas y avoir de widget qui soit automatiquement créé par le site Accès Libre. Donc, un, on crée la fiche. Deux, il y a le widget qui va apparaître. Et donc, si vous faites les renseignements sur Rapidae, la connexion va se faire et va créer la fiche ou la mettre à jour en fonction sur Accès Libre et automatiquement, le widget va apparaître. Vous voyez? Et c'est vraiment en deux temps. Fiche créée D'accord. égale widget proposé. Si, OK. si je peux me permettre, juste pour compléter Oui, bien sûr. Olivier, le mieux pour nous, Office de tourisme, c'est d'inciter nos socioprofessionnels à Exactement. créer leurs fiches, donc Oui, via une newsletter de donner le lien vers Accès Libre, les inciter à créer leurs fiches. Et après, les informations que nous, on a saisies dans Rapidae, quand le lien sera fait, pourront aller mettre à jour certaines données. Au début, pour exemple, notre office de tourisme, on avait essayé de commencer à créer des fiches, puisqu'on visite certains établissements et on a cette capacité d'avoir des informations précises, puisqu'on le met à jour sur notre site Internet. Et après, on s'est rendu compte que le Sociopro, lui, recrée une fiche, parce qu'il suffit qu'on ait écrit restaurant le Gavroche et qu'en réalité, c'était restaurant Gavroche tout court. Donc, on a évité, et je vous conseille vraiment de laisser vos sociopros faire la fiche pour qu'ensuite, il y ait des mises à jour qui se fassent, pardon. Euh, Très bien. Par contre, Merci, Véronique. effectivement, en général, il y avait une question aussi, si l'établissement, effectivement, ferme, c'est sûr que le gérant ou le propriétaire ne va pas forcément penser Non, à les couper, voilà, c'est sûr que non. l'accès. Par contre, effectivement, si cet établissement était référencé auprès de son office du tourisme, ben, son office du tourisme le saura et donc cette fiche-là ne remontera plus, quoi qu'il en soit. Mm. Oui, et puis après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie aussi de faire un travail de fiabilité de la donnée. Donc, on fait des passes avec la BAN, la base d'adresse nationale, on fait des passes avec les SIRET, société.com, tout ça, pour justement essayer bah voilà, de s'assurer que les données soient le plus fiables possible. Ça, c'est le travail, j'ai envie de dire, qui est le plus compliqué,
mais c'est un travail qui est fait, qui est nécessaire et qu'on continuera de faire et qu'on va même améliorer ces prochains mois. Donc oui, ça c'est clairement quelque chose qui aujourd'hui est important pour s'assurer que les données sont toujours les bonnes et que le restaurant en question est toujours un restaurant et qu'il n'est pas fermé. Ok. Euh, Donc, j'ai repris la main oui, sur le PowerPoint. Donc, oui, effectivement, c'est ce que disait cette slide concernant votre action, mobiliser votre écosystème. C'est exactement ce que oui, disait Véronique, ouais, Véronique. Voilà. exactement. Mhm. Donc voilà, c'est Voilà. tout. Donc, je vous Après, ça, laisse, c'était pour vous montrer. allez-y. Ouais, Voilà déjà vos partenaires. C'est ça? ouais, non, mais là, c'est pour vous montrer un petit peu Et comment, pas exhaustive. comment. Ouais, non, non, voilà, mais c'était juste pour vous expliquer qu'effectivement, on essaye au maximum de travailler avec ces plateformes-là, parce que c'est là qu'ensuite vont les gens pour aller dans les lieux de vie, clairement. Et donc, nous, c'est notre objectif. Donc voilà, et juste la slide de l'avant, c'est clairement important que vous nous aidiez à nous assurer justement que les fiches soient créées sur Accélire et demain, bien sûr, sur Happy puisque la passerelle se fera dans les deux sens. Mais ça, c'est clairement important. Et dans le cadre, bien sûr, du RPA, il va falloir le faire dans tous les cas pour avoir la conformité sur cette nouvelle réglementation. Voilà pour Alors, moi et pour vous parler d'accès libre. ok, donc j'ai encore juste une petite question de la Oui, part de Marianne. Marianne, en fait, elle a un restaurant qui a changé 2 fois de nom et qui n'est pas à jour sur Accessible. Et oui. du coup, elle pose la question, il faut faire quoi du coup? Il faut changer le nom. Donc ça, je pourrais, si vous voulez, je pourrais vous montrer. Il y a les coordonnées qui apparaîtront ensuite dans la présentation et dans le mail. Mais il faut juste aller dans modifier la fiche et puis changer le nom. Et ce sera tout bon. Donc l'après, si ça a aussi changé d'adresse, ça c'est autre chose. Mais il faut juste modifier la fiche. Et si ça correspond bien ensuite à ce qui est indiqué, normalement, il n'y a pas de problème. Nous D'accord. avons aussi le Donc, problème d'adressage qu'Accès voilà. Libre ne veut pas changer. Oui, voilà, donc ça, c'est ça. L'adresse, en fait, nous, comment on appelle ça? On est connecté à la BAN, la base d'adresse nationale, qui est la base un peu légale et gouvernementale des adresses. Et donc, il faut que ça matche entre les deux. Donc, s'il y a un problème d'adressage, c'est un sujet au niveau de la BAN. Donc ça, il faudra effectivement qu'on regarde, nous, après, on peut forcer le truc en admin. Donc, voilà, Martha, s'il y a un sujet là-dessus, vous n'hésitez pas et vous nous l'indiquez. Ok. Ben, je vais Avec plaisir. écouter. Il y avait pas mal d'informations, donc parfaite intervention. Nous allons faire le nécessaire pour compléter les fiches d'établissement. Voilà. Ok. Super. Et moi, je voulais juste terminer, du coup, sauf si vous avez quelque chose encore à dire là-dessus sur Olivier. Moi, je voulais juste terminer. Je ne sais pas si tu es connecté, Nadège, ou pas? Non, apparemment, elle ne doit pas être en ligne. Donc, moi, je voulais juste vous dire, donc, par rapport à la fédération, écoutez, si on allait plus loin ensemble, et là-dedans, sur ces 2 slides qui vont suivre, vous verrez quand on vous l'enverra avec le replay, vous avez en fait toutes les étapes que l'on vous propose. Donc, l'étape 1, c'est effectivement l'accessibilité numérique, hein, puisque aujourd'hui, vous êtes complètement concernés. C'est vrai qu'aujourd'hui, les établissements de destination d'excellence, les offices du tourisme qui ont moins de 11 personnes, c'est pas obligatoire dans destination d'excellence, mais par contre, ça l'est complètement dans tourisme et handicap. Hein, et sachez que effectivement, les offices du tourisme qui s'engagent, qui se font labelliser destination d'excellence, doivent s'engager aussi dans tourisme et handicap dans les 3 ans qui suivent. Donc ça, c'est à penser. Donc on va vous proposer formation sur le RGAA, formation aussi sur comment écrire facile à lire et à écrire. Donc ça, c'est le FALC qui sont en fait des outils très utiles selon les types de handicap et que vous pouvez donc mettre à disposition le FALC aussi auprès de votre public quand il vient ou le mettre également en téléchargement. Ça se fera donc à distance. On va vous le proposer sur le second semestre. En étape 2, on peut également véritablement vous accompagner sur comment savoir accueillir les personnes en situation de handicap et également donc l'accueil PSH.
Donc là, c'est pareil. Là-dessus, il y a des formations qui se font régulièrement et on continuera donc de vous accompagner là-dessus. En étape 3, ben, c'est adapter ses visites, hein, proposer des expériences inclusives à vos clients. Donc là, on ira plus loin, c'est-à-dire qu'on vous proposera aussi comment faire évoluer la façon dont vous encadrez, vous accompagnez vos visites ou les expériences. On a également donc ça en étape 4, et bien justement comment accompagner vos socioprofessionnels aussi, comment les accompagner, c'est ce que fait l'Office du tourisme de Serre-Chevalier, hein, pouvoir justement eh bien aller visiter déjà leur établissement et être fort de conseils sur les différents critères nécessaires à l'obtention de tourisme et handicap. Donc là-dessus, on vous proposera également de la formation pour pouvoir donc les accompagner, formation ou autre chose, ou en animation également. Et en étape 5, le référent accessibilité, voilà, c'est comment piloter sa démarche accessible de votre office du tourisme. Et là, ça viendra sur effectivement la fin d'année 2026 ou début 2027. Aujourd'hui, donc, disponible dès maintenant, vous avez donc à l'accueil PSH, donc c'est en présentiel et vous allez le retrouver, et ainsi que Falk. Vous allez retrouver donc directement ces deux formations-là sur notre catalogue en ligne, vous le connaissez. Vous pouvez donc, de la même façon, les socioprofessionnels qui sont intéressés peuvent s'inscrire aussi. On est organisme de formation certifié Calliope, donc vous pouvez tout à fait les faire financer par vos enveloppes de formation à votre disposition au niveau de vos entreprises. Voilà, et donc en préparation, donc c'est ce qu'elle vous mettez, l'accessibilité numérique, donc RGA, adapter ses visites et conseiller ses professionnels. Voilà, je vais fermer parce que sinon je ne vous vois plus. Voilà un petit peu ce que j'avais encore à dire. Écoutez, donc j'avais encore une question là. Voilà, un RPA elle voulait une confirmation. RPA format PDF sera donc à télécharger sur accès libre fin juin. Non, c'est pas ça. Si, fin juin. Si elle met à jour ses données, etc. et tout, si c'est la loi qui doit basculer, hein, c'est ça, c'est la loi qui doit sortir son décret d'ici fin juin, début juillet. Mais vous, de toute façon, vous êtes prêt à, effectivement, dès que cette loi-là sort là, Olivier, vous êtes prêt à pouvoir justement faire en sorte que on Oui, puisse oui, télécharger. Voilà. exactement. OK. OK. Ah, mais là, elle dit non, elle demande où ça sera en format de champ à remplir, hein, en format de champ à remplir. Oui, en fait, c'est en remplissant votre fiche établissement sur accès libre, c'est toutes les données que vous allez remplir directement selon les champs et selon le déroulé que Olivier nous a montré tout à l'heure durant la présentation, qui permettra après d'imprimer un PDF du RPA. Et cette version numérique sera justement ce que vous avez rempli sur Accès Libre, ce sera la fiche Accès Libre. Ouais, C'est ça? exactement. C'est ce que je renseignais dans les points 1, 2, 3 pour qu'ils puissent avoir l'info, mais c'est ça. Exactement, Ali. OK. Eh bien, écoutez, merci. Avez-vous Ouais, d'autres? merci à toutes et tous. Voilà. On recevra un Merci mail beaucoup. pour dire qu'on peut télécharger l'après. Donc, merci beaucoup, en tous les cas. Oui, Nous allons vous envoyer donc le replay dans quelques jours, sur lequel on vous mettra donc un retour, hein, d'information. Olivier, il faut que vous me reveniez vers moi pour me dire, j'ai noté, ouais. Sur le voilà, widget. exactement, et on leur J'ai mettra noté en ça. information. Et Ouais. puis, vous aurez donc toutes les coordonnées, aussi bien de Véronique, pour pouvoir justement échanger avec elle sur comment ils animent leur démarche auprès de leurs Mm. socioprofessionnels, et avec Olivier pour justement tous les bugs que vous constatez pour lorsque vous remplissez, ou ces problématiques de fiches déjà attribuées mais c'est pas le bon gestionnaire, ou ces histoires d'adressage. Donc vous avez bien compris que là il fallait par contre faire un mail directement à Olivier Ouais, ouais, Rousseau, n'hésitez à pas. la plateforme N'hésitez pas. Accès Libre. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Aline, et pour cette mise en relation pour l'organisation de ce webinaire. Merci beaucoup, Véronique, déjà pour les actions réalisées.
parce que si vous êtes là, c'est parce que vous aviez réalisé en amont les actions déjà parfaitement. Donc, merci beaucoup de l'avoir fait et merci d'avoir donné votre retour d'expérience. Et puis, merci à toutes et tous pour l'écoute et encore une fois, à dispo. Donc, n'hésitez pas, on est là pour vous aider. Merci À à vous. bientôt. Merci. Au Merci à revoir. vous À et bientôt. bel Au été à revoir. tout le monde. Au Ouais, revoir. carrément. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao.